3 secrets, messieurs, qui vous aideront à améliorer votre érection sans médicaments, sans aphrodisiaque ni substance quelconque. Je vous prie de suivre la vidéo jusqu'à la fin et vous allez vous rendre compte que c'est le secret que met sur pied les hommes qui mettent long durant les rapports sexuels et les hommes qui sont plutôt performants sexuellement. C'est en exclusivité sur Nutrition TV. Bonjour à vous fidèles téléspectateurs, je suis Josica, votre spécialiste de l'alimentation tropicale. Merci de vous procurer la collection des 9 ouvrages qui fait partie de notre bibliographie. Et pour vous, hommes qui m'écoutez, cet ouvrage, Performance sexuelle au top, sera un outil, un livre de chevet si vous avez pour ambition, d'accord, d'être un homme, un véritable au sens propre du terme, à travers une santé de fer, mais aussi à travers des performances sexuelles plutôt intéressantes. Vous le trouverez sur Amazon, à la FNAC et chez nos représentants. Alors ce matin, je me propose de vous présenter une erreur fréquente que beaucoup d'hommes commettent et qui foire complètement le libido, ce qui fait que si vous commettez les erreurs que je vais vous présenter, ni les médicaments ne pourront résoudre votre problème, ni les aphrodisiaques, ni la totée, ni le bitacola, ni la Guinness, etc. Aucun de ces éléments ne vous sera utile si vous ne corrigez pas les 2 erreurs que je m'apprête à vous présenter. Alors je vous prie par conséquent, messieurs, nous savons que vous avez vos petits groupes Facebook, Telegram privés. Partagez la vidéo à vos amis, à vos collègues, à vos connaissances de charter, d'accord, dans tous vos groupes WhatsApp privés pour pouvoir aider d'autres hommes qui font face à la même difficulté. Je vous remercie à l'avance. Alors, le premier élément qui foire complètement la libido des hommes, c'est le manque de sommeil. Et avant qu'on ne continue, messieurs, vous dormez combien d'heures par nuit? S'il vous plaît, mettez en commentaire le nombre d'heures par nuit que vous dormez. Et vous allez mieux comprendre le lien entre le nombre de vos heures de sommeil et la qualité de votre libido à la lumière des explications que je vais de ce pas vous présenter. Donc, le manque de sommeil affecte négativement la libido masculine. Alors, vous devez comprendre que c'est dans la phase de sommeil paradoxal ou le sommeil très profond, le sommeil de 3h, 4h du matin, que va s'effectuer les érections nocturnes. Et je pense que les hommes savent très bien à quoi est-ce que je fais allusion. Ça veut dire que vous dormez profondément et le matin, vous réveillez complètement en érection. Et vous voyez que si vous ne dormez pas suffisamment ou si vous allez vous coucher très tard, vous allez louper l'occasion d'expérimenter l'érection nocturne qui, si vous ne le savez pas, est une érection qui survient à titre réparateur et qui est aussi un indicateur de la qualité de votre physiologie générale, mais aussi qui est aussi un indicateur d'accord du niveau de testostérone que vous avez avec vous. Donc, si vous dormez normalement, si vous dormez 6-8 heures de temps et que vous allez vous coucher tôt et que vous ne faites plus l'expérience ou vous ne faites pas l'expérience des érections matinales, c'est peut-être l'occasion pour vous de vous interroger ou de rencontrer un médecin. Mais dans tous les cas, sachez, messieurs, que le fait de dormir 3 heures, 4 heures, quelquefois 5 heures par nuit ne joue pas véritablement à votre avantage parce que l'un des avantages du sommeil, c'est que c'est la période pendant laquelle l'organisme est au repos et où se joue, d'accord, le renouvellement des cellules et plusieurs mécanismes physiologiques, plusieurs mécanismes biologiques parmi lesquels la sécrétion des hormones et donc de la testostérone, qui est aussi l'une des raisons pour lesquelles le matin, vous allez faire l'expérience des érections. Je pense que, messieurs, si vous faites partie de ceux qui dormaient 3 heures ou 4 heures par nuit, vous comprenez pourquoi est-ce que le zizi se lève par occasion ou ne se lève presque pas. Il y a un défaut de sommeil et vous voyez qu'à ce niveau, ni les médicaments, ni la totée, ni les aphrodisiaques, ni les plantes même du village ne vous seront utiles. Donc, commencez déjà par revoir votre organisation et trouvez le moyen d'aller vous coucher plus tôt et rassurez-vous d'avoir au moins 6 à 8 heures de sommeil pour que le renouvellement des cellules, la production des hormones et que votre sommeil paradoxal soit également source d'érection matinale. Et vous allez vous rendre compte que plus vous allez expérimenter les érections matinales, plus ce sera beaucoup plus facile pour vous d'avoir des érections au courant de la journée. Alors, le deuxième élément, les amis, qui foire complètement la libido des hommes, il va s'agir ici, malheureusement, d'une situation que beaucoup d'hommes expérimentent à cause de leur position d'homme. Alors, beaucoup d'hommes dans notre communauté portent beaucoup de responsabilités sur leurs épaules
portent beaucoup de charges familiales, beaucoup de charges professionnelles sur leurs épaules et ceci fait d'eux des candidats privilégiés du stress, d'accord? Malheureusement, messieurs, le stress, d'accord, de fortes tensions, de fortes colères ou une réflexion beaucoup trop approfondie peut éteindre ou alors peut fragiliser votre libido et je voudrais que vous compreniez par quel mécanisme. Alors, messieurs, vous devez comprendre que dans le cerveau, on va identifier deux principales zones, les zones de réflexion et les zones du plaisir, d'accord, ou les zones de détente. Et qu'est-ce qui va se passer, c'est que chaque fois que vous êtes stressé, chaque fois que vous réfléchissez beaucoup ou que vous travaillez de longues heures, d'accord, vous voyez que c'est la partie active, c'est la partie réflexion de votre cerveau qui est mise à contribution et automatiquement, elle va éteindre les zones du plaisir. Voilà pourquoi est-ce que très souvent, beaucoup d'hommes qui travaillent dans des projets qui leur tiennent à cœur, beaucoup d'hommes qui sont hyper stressés à cause de leur travail ou des problèmes de famille vont expérimenter un manque complet de désir, c'est-à-dire qu'une libido presque inexistante malgré les efforts de leur partenaire quelquefois. Donc vous devez comprendre que chaque fois que vous êtes stressé, chaque fois que vous travaillez au-delà des heures normales de travail, vous éteignez inconsciemment les zones de votre cerveau qui sont censées être activées par le plaisir. Et c'est la raison pour laquelle madame aura beau vous toucher, madame aura beau faire un striptease, vous n'allez pas répondre, comme on dit souvent. Et à ce niveau, quelle serait l'astuce idéale? L'astuce idéale ici serait pour vous, messieurs, d'apprendre à partitionner chacune de vos obligations. Il y a un temps pour grandir, il y a un temps pour vieillir. Il y a un temps pour avoir la lumière, il y a un temps pour qu'il y ait l'obscurité. Donc, c'est également pareil pour vous. Il y a un temps pour travailler, mais il y a aussi un temps pour se détendre. Messieurs, s'il vous plaît, écrivez en commentaire se détendre. Parce que s'il y a un verbe que très peu d'hommes de la communauté africaine conjuguent, c'est le verbe se détendre. D'accord? Et quand je dis détendre, je ne parle pas de boire l'alcool avec des amis, mais je parle de se retrouver dans un contexte ou alors dans un environnement où on relâche complètement la pression, où on fait du bien à son corps et pas seulement à ses sens. Et donc, messieurs, je voudrais vous demander vraiment par curiosité, quelle est la dernière fois que vous vous êtes complètement détendu? Et un exemple de détente, c'est par exemple se retrouver à la plage, faire un petit voyage où le téléphone est sous silencieux et où vous profitez simplement de la vie en vous reposant. C'était quand la dernière fois, messieurs, que vous êtes véritablement détendu? Je pense que beaucoup parmi vous auront du mal à se rappeler ou à trouver la réponse claire à cette question. C'est peut-être l'occasion pour vous de vous rappeler que vous deviez penser à prendre des congés. C'est peut-être l'occasion pour vous de prendre un congé de 2 jours ou de 3 jours, juste pour vous débrancher, pour laisser votre organisme revenir au repos avant d'embrasser la routine habituelle. Donc, le stress, d'accord, est un élément qui foire complètement la libido masculine. Par conséquent, messieurs, chaque fois que vous allez être stressé, chaque fois que vous allez être hyper préoccupé, chaque fois que vous allez beaucoup travailler, rappelez-vous que vous êtes en train d'éteindre inconsciemment les zones du cerveau orientées vers le plaisir et donc il vous sera difficile d'avoir une érection même si vous avez en face de vous une partenaire qui veut bien partager l'intimité avec vous. Alors l'autre souci avec le stress, c'est que malheureusement, les situations de stress vont impliquer la sécrétion de l'adrénaline. C'est une hormone que nous sécrétons quand nous sommes en danger, à une menace quelconque ou même lors des querelles. On va facilement sécréter l'adrénaline. Et ce que vous devez savoir, messieurs, c'est que chaque fois que vous êtes stressé et que votre corps produit de l'adrénaline, malheureusement, c'est une hormone qui va rétrécir sérieusement vos vaisseaux sanguins et qui va donc ralentir la circulation du sang. Or, vous savez très bien, si vous êtes abonné à Nutrition TV, que chaque fois que nous parlons d'érection, la bonne érection rime toujours avec la meilleure qualité de la circulation du sang ou une circulation sanguine optimale. Donc, par conséquent, si vous êtes victime de stress ou si vous êtes dans un environnement où il y a beaucoup de colère, beaucoup d'animosité, c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles votre libido a connu une chute drastique. Et je voudrais vous encourager par ce contenu à vous pousser, les amis, à identifier les situations, d'accord, de stress que vous expérimentez et à visualiser ou envisager comment est-ce que vous pouvez vous en détacher ou comment est-ce que vous pouvez dans votre routine au quotidien avoir des moments de détente, même d'au moins 1 à 2 heures de temps qui vont vous aider à relâcher complètement la pression. Alors concrètement, cela voudrait dire que messieurs, si vous avez un travail stressant ou des collaborateurs qui vous mettent des bâtons dans les roues, ça veut dire que lorsque vous sortez du travail, au lieu de rentrer directement à la maison, suivre le journal, accordez-vous 1 heure de temps
où vous prenez un bain moussant. Accordez-vous 1 heure de temps où vous écoutez la musique qui vous détend, où vous vous faites masser par exemple, où vous allez dans un sauna ou un hammam. Et quand vous sortez d'un tel moment de détente ou qui aura duré au moins 1 heure de temps, vous allez vous sentir beaucoup mieux que si vous quittez de travail pour vous retrouver à la maison devant la télévision et en train de recevoir les mauvaises nouvelles et les problèmes à résoudre. J'espère sincèrement que ces 2 informations feront la différence. La 3e, on l'abordera une prochaine fois parce que ce sera beaucoup trop long. Mais d'ici là, messieurs, je voudrais avoir votre feedback en commentaire. Quelle est votre réflexion, quel est votre sentiment vis-à-vis de ces 2 éléments qui fragilisent la libido? Est-ce que vous vous sentez concerné? Est-ce que vous avez eu à faire l'expérience particulière de l'un des éléments énoncés? Merci de partager avec nous. Et si vous avez d'autres questions qui vous préoccupent, laissez-les en commentaire et c'est avec plaisir que nous vous en ferons de prochains contenus. D'accord? D'ici là, pour ceux qui veulent découvrir les aliments qui boostent la testostérone, les plantes africaines qui boostent la libido, les recettes de boissons aphrodisiaques à partir des aliments, des fruits et légumes, allez-y vous procurer cet ouvrage « Performance sexuelle au top » qui devrait être le livre de chevet de tout homme soucieux de sa libido, de tout homme qui voudrait garder sa virilité au top, quel que soit l'âge et quelles que soient les circonstances de vie. Et à côté de cela, si vous êtes victime de l'éjaculation précoce, je vous recommande très particulièrement le kit endurance sexuelle que nous avons développé. Si vous avez des soucis d'oligospermie, d'azospermie ou une malformation ou une anomalie au niveau de votre sperme, je vous recommande le kit meilleure qualité et quantité de sperme. Et si vous souffrez d'un manque d'érection chronique qui n'a pas à voir avec le stress ou le manque de sommeil, allez-y prendre le complément alimentaire puissance sexuelle et puissance sexuelle action rapide que vous trouverez chez tous nos représentants. Et si le souci vient de votre partenaire qui fait l'expérience de la sécheresse vaginale, proposez-lui notre kit confort sexuel qui va l'aider à lubrifier naturellement, d'accord, et à vous procurer des rapports sexuels harmonieux. Et si votre partenaire manque de désir à la suite d'un stress de l'accouchement ou d'un phénomène physiologique quelconque, proposez-lui le kit désir sexuel pour pouvoir réveiller la flamme et avoir une vie de couple épanouie. Sur ce, je vous remercie de vous abonner pour ne pas louper les prochains contenus et de partager la vidéo aux amis et connaissances qui vous entourent. C'était Josica, votre passionnée en alimentation tropicale, spécialiste. Merci de vous procurer les 9 ouvrages de notre bibliographie et on se dit à très bientôt pour une autre vidéo aussi intéressante. Au revoir.